Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions créatives de Mamounette. Alors, comme promis, je vais vous montrer aujourd'hui mon stock de points de croix estampés. Il y en a pas mal. Alors, cette collection-là, comme je vous avais dit dans ma première vidéo, c'est en partie, parce que je sais que les copines n'ont pas toute la collection, moi non plus d'ailleurs. C'est le trio que je fais avec Edith et Elisa. Et donc, sur des toiles qu'on a en commun, on va faire ensemble, comme on a fait pour le mois d'août, les confitures. Septembre, on a fait les œufs. Ce mois-ci, en octobre, on fait, pardon, le pain, oui, c'est ça, le pain, que j'ai commencé hier d'ailleurs. Et moi, je vais vous montrer ce que j'ai dans cette collection-là. Alors, je ne vais pas déballer les pochettes parce que sinon, ça va être une vidéo qui va durer une éternité. Je vais donc simplement vous montrer. De toute façon, vous les avez déjà vus. C'est du 11 CT et qui font 39 par 39. Mais j'ai oublié de vous préciser effectivement que le dessin lui-même, il fait à peine 30 sur 30. Voilà. Alors donc, comme vous voyez, il y a le thé et le café. Alors, voilà. Très joli aussi. Alors, j'ai les biscuits également. Et des gâteaux qui nous rappellent notre enfance, n'est-ce pas? Les confiseries. Miam, miam. Voilà. Et donc, je vous avais déjà montré les agrumes, la vigne, les tomates. Voilà. Donc, ça, c'est une première collection. J'en ai d'autres, des collections, comme par exemple celle-là que je vous avais également montrée. D'ailleurs, celle de l'été, je l'avais finie et je vous l'avais montrée. Alors, donc, voilà, celle de l'automne, que il me semble que je vous avais déjà montré également, que je vais commencer. Ensuite, voilà celle de... Enfin, ils disent hiver, mais je trouve que celle-là, elle fait plus Noël, en fait. Hein, quand on voit tous les décors, moi, je trouve qu'elle fait plus Noël. Mais j'ai entendu dans une autre vidéo, peut-être celle de Isa, je ne sais plus, je n'ai pas noté, qu'il y en avait une autre qui était vraiment hiver. Donc, j'irai peut-être regarder un de ces quatre. Voilà. Et donc, elles font toutes 14 CT. Et donc, l'automne fait 27 par 26, l'hiver 27 par 27, et celle-ci, le printemps, qui fait 26 par 26. Bon, c'est des toiles partielles, hein, parce que le fond n'est pas à faire. Donc celle-là aussi va être sympa à réaliser. Donc je vais essayer de les faire pour chaque saison, là. Ensuite, une autre collection que je vais passer vite fait, parce que les sachets font énormément de bruit.
c'est aussi quelque chose que je vous ai montré parce que j'avais commencé celle de mai. Vous vous rappelez quand je vous avais dit que j'avais un petit peu commencé pendant ma cure. Donc ça c'est le modèle Avril que j'ai mis dans une pochette parce que là, je vous montre, hein, leur, c'est dans des emballages comme ça qui font énormément de bruit. Donc je vais faire le minimum possible, donc je vais pas les ouvrir. Hop. Donc c'est novembre. Voilà. Octobre. Celui-là c'est septembre. Août. Juillet. Alors, là, c'est juin. C'est là, éventuellement, je peux vous montrer. Donc, elles font toutes, pardon, 11 CT. Et vous voyez un petit peu là, ce que ça va donner pour juin. Alors, comme vous avez vu, là, jusqu'à présent, je vous ai montré les qui étaient en sachet qui font beaucoup de bruit, à part ces deux-là. Mais j'ai plus de pochette comme ça, il faut que je retourne chez Action pour en prendre. Alors, on continue là. Donc, je vous ai montré, hop, on était à juin. Le mai, donc, qui est commencé. Avril. Mars. Bon, c'est vrai, je vous montre à l'envers, mais bon. Voilà la mars. Février. Hein, les petits cœurs, évidemment. Et celle de janvier. Je trouve qu'elle est très belle aussi, celle-là. Enfin, elles sont toutes sympas. Hein. Elles sont toutes sympas. Voilà. Donc, ensuite, voilà, j'ai deux toiles qui sont rectangulaires comme ça. Attendez, je recherche celle que j'ai vue tout à l'heure. Voilà. Il y a celle-ci aussi, les petits oiseaux. Alors celle-là, je l'ai achetée d'occasion sur Vinted. Vous voyez, la personne, elle avait marqué qu'elle avait acheté à DP Club en 2022. Je l'ai trouvé vraiment mignon. Alors, c'est du 14 CT. Voilà, on soulève un petit peu. Et 25 par 14. Voilà. Ensuite, oui, pardon, du coup, j'ai passé les bébés pandas, là. Toujours du 14 CT. C'est principalement du 14 CT ou du 11 CT. C'est vraiment mes deux tailles favorites.
je suis pas assez douée pour aller faire sur de l'étamine. Et donc là, elle fait 28 par 13, donc c'est pas bien grand, mais c'est coco, quoi. C'est coco. Et là, vous voyez, je l'ai acheté chez Française. Voilà. Alors, ceci, je vais les enlever de là. Vous les avez vus dans ma précédente vidéo, dans le colis que j'ai reçu dernièrement. Française. Donc, je ne vais pas vous embêter avec cela. Celle-là, c'est pareil. Je vous l'ai montré dans ma précédente vidéo. Ensuite, une petite série, là encore, que j'ai prise. C'est des lanternes. Toujours 14 CT. 21 par 30. Oui, les 4 font 21 par 30. Voilà. Celle-ci. Je l'ai trouvé magnifique, ces modèles-là. Celle-ci également. Et celle-ci. Voilà. Et en fait, vous avez peut-être remarqué, là aussi, c'est suivant les saisons. Donc, on a la... Alors, on va peut-être commencer par la... Oui, c'est ça. Spring, c'est bien le printemps. Celle-là, c'est celle du printemps. Celle-ci, c'est celle de l'été. Celle de l'automne. Et celle de l'hiver. Voilà. Ici, c'est aussi une petite série que j'avais bien aimée. Toujours 14 CT. Là, ça fait 32 par 32. Les trois font cette dimension-là. Donc, il y avait celle-ci. Les Joy Sunday. Cela, ça fait très longtemps que je les ai en stock. Celle-ci. Qui est très belle aussi. Et celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai une grande collection avec les oies. Je l'ai trouvée trop mignonne, celle-là. Là, je dois avoir plus une dizaine de ceux-là. Alors, 14 CT, elles font 15 par 18. Alors, sous parapluie, ici, ils sont à la montagne. Ceci fait 15 par 16. Pardon. Ici, avec la pastèque. 18 par 14. Ici, avec les citrouilles. Ceci fait 16 par 16. Ici, on a à la pêche. « 17 par 17. À la plage. « 17 par 15. Ici,
avec les bébés. « 19 par 15. Ici, peut-être ils reviennent des courses. Il y a les sacs. Là, il y en a aussi. C'est l'automne parce que les feuilles, elles tombent. Ah ben oui, vous voyez, je n'ai même pas regardé. Automne shopping, voilà, c'est ça. 16 par 17. Je vous avais prévenu, hein, moi et mon anglais, zéro. Alors ici, les amoureux, donc, qui viennent de se marier. 17 par 19. Ici, c'est au Japon. 15 par 19. Devant la cheminée. Là, 18 par 17. Ici, à Paris, en amoureux. 17 par 21. Ici, alors, la cueillette des champignons. 18 par 15. Et la dernière de cette série. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Là, ils ont l'air d'avoir cueilli des baies, peut-être. Voilà. Et celle-là fait 17 par 15. Voilà. Alors là, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Et ensuite, on va regarder les dernières. Alors, ici, je vous avais déjà montré les marque-pages que je fais pour un défi, les défis des brodeuses. Et j'en avais pris à la même occasion, j'ai acheté celui-là aussi. Comme la pochette est jaune, vous n'allez peut-être pas bien voir. Voilà. Il est assez sombre, hein, mais bon. Voilà. Quand on voit les couleurs, bon, ça va encore. Hein. Bon, il y a du orange, du noir, du blanc, du mauve. Voilà. Et dans celui-là, il y avait un kit. On n'en voit plus beaucoup des kits comme ça, je trouve. Avec la bague, bon, qui sert à rien, on va dire. Bon, il y a quand même ouais, 5 aiguilles sur le pompon. Et il y a un enfil aiguille. Et je n'aime pas trop cela. J'ai remarqué que, enfin pour certains en tout cas, moi je trouvais qu'ils coupaient les fils. Voilà. Ensuite, j'ai également deux comme ça. Ceux-là, je les ai achetés avec... alors, les deux, je ne me rappelle plus, mais je sais que j'ai au moins un que j'ai acheté avec Edith sur son groupe Vie d'Atelier. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur Facebook, il y a un groupe Vie d'Atelier et beaucoup de personnes vendent leurs différentes choses. Hein. Ça peut être du point de croix, mais ça peut être autre chose. Et
des petits lapins. Alors, toujours 14 CT, 17 par 15, et celui-là, 18 par 15. Voilà. Et celui-là. Voilà. Ensuite, oh, pardon, je vous ai fait bouger. Désolée. Alors, je vous ai montré également dans ma première vidéo un petit projet que j'avais fini avec une petite souris. Et j'ai sa copine qui est là, qui attend d'être réalisée aussi. Alors, 14 CT, et ça c'est du 16 par 15, donc tout petit, hein. Il n'y a pas le fond à faire, donc c'est une partielle. Voilà. Alors ici, bon, ça fait très très longtemps que je l'ai. Je l'ai toujours pas fait non plus. Voilà le petit pingouin multicolore. 14 c'était toujours, 14 par 15. Éventuellement, je pourrais le donner à ma petite fille si de temps en temps elle me réclame pour... Ouais, je vais peut-être lui proposer celui-là. C'est quelque chose qui est assez simple à faire pour une petite fille. Alors ici, donc, cross-stitch, donc ce perroquet. Alors celui-là, par contre, c'est un achat récent, parce que je l'ai vu passer sur une chaîne, je ne sais plus laquelle. Alors celui-là, il fait 28 par 43. Donc, je vais peut-être ouvrir celui-là quand même pour vous montrer les couleurs. Alors, voilà les couleurs. Ben, il y en a quand même 29 couleurs. Toujours les aiguilles ici. Alors, ici, on a des verts, des rouges, des oranges, du bleu marine, enfin, un bleu assez prononcé. Et à côté, on a les bordeaux, rouge, bleu, vert, orange, encore des bleus, du vert, un tout petit peu de blanc. Et voilà la toile. Et finalement, c'est aussi une partielle, puisqu'il n'y a pas le fond à faire. Donc, alors, confetti, oui, oui, oui et non, parce que bon, ça peut se suivre quand même. Oui. Voilà. Voilà. Ensuite, à nouveau des oiseaux. Avec du lilas. Alors, ceci fait 37 par 46. Et c'est du 14 CT. Vous voyez, là, il y a marqué Two Birds. Donc, deux oiseaux. Mais il y a un 3 à côté. Donc, il doit faire partie d'une collection. Mais bon,
Ça, c'est un projet que j'ai depuis longtemps, donc je ne suis même pas sûre que ça existe encore. Voilà. Ici, j'ai deux petites filles. Non, c'est un, pardon, c'est un petit garçon et une petite fille. Oh. Alors ça, j'avais trouvé trop mignonne aussi. Avec son petit lapin. La sucette. Non, 14, c'était toujours 26 par 22. Voilà, et le petit garçon, lui, il a un petit nounours. Et 26 par 22. Ben, finalement, les deux font la même taille. Voilà. Ici, j'ai deux... je me rappelle plus comment... Un nom, ce petit chat, il a un nom, mais je me souviens plus. Mais voilà ce modèle. Alors, 14, c'était 25 par 21. Voilà. Et ici, donc, on a... Elle ressemble à un personnage, pas un personnage, un animal dans un dessin animé, mais je ne saurais pas vous dire. Voilà, 22 par 22. Ensuite, j'ai vu aussi celle-là sur une autre vidéo. Et je le trouvais magnifique. Alors, c'est toujours cross-stitch. 14, c'était 28 par 28. Vous voyez, vous avez pu constater hein, que moi, c'est beaucoup Spring ou cross-stitch Joy Sunday. C'est mes préférés en créateurs, si on peut appeler ça des créateurs, en fournisseurs de kits. Voilà. Oui, je vous ai dit 28 par 28. Et celui-là, il m'a été offert par Edith. Je l'ai vu sur une chaîne. Alors, est-ce que c'est Céline ou je peux pas, j'écris A qui le fait actuellement. J'aimais bien dans monochrome un peu. Il fait 40 par 40. En 14, c'était... Je vais vous montrer les couleurs. Alors, partout. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... c'est du bleu, c'est du bleu, c'est du bleu. Voilà. Et toujours l'aiguille. Ouais, parce que je l'ai ouvert, je vais vous montrer la toile aussi. Hop, voilà. Donc, là, quelque part, il y a du blackwork. Ouais, magnifique. Voilà.
l'avant-dernière. Oui, oui, on arrive au bout. Alors, celle-là, c'est une grande toile. J'en ai très peu, vous avez pu constater, hein, j'en ai très peu de très grandes toiles. Moi, ça va être vraiment dans ces eaux-là le maximum que j'aurai. Je vous l'ai déjà dit, je suis épatée par ceux qui font des immenses toiles. Mais c'est pas pour moi. 45 par 56. Alors, ça, je vais quand même vous le déballer. Hop. Donc, ça, c'est... quelque part, c'est un calendrier. Hein. Il y en a beaucoup de monde qui l'ont fait. Alors, peut-être que je le commencerai en janvier. Je verrai bien où j'en suis de mes projets. Donc, chaque mois, vous voyez, il y a une fleur à faire. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de backstitch ici. J'ai bien entendu. Vous voyez, là, c'est en forme de livret. Janvier, février, mars. Avril est découpé parce que l'autre morceau est là. Enfin bon, c'est... De toute façon, moi, je vais photocopier tout ça pour... Alors, on a quand même 31 couleurs et 4 couleurs de backstitch. Bon, vous voyez, le livret, il est découpé en 9 pages. Mais bon, c'est un peu dommage, justement, parce qu'ils ont coupé... je trouve qu'ils auraient mieux fait de faire par ligne, quoi. Ça aurait été plus simple. Donc, enfin bon, moi, de toute façon, je vais photocopier et puis je vais faire à ma sauce, on va dire. Et je disais donc que ici, il y avait du backstitch à gogo. Et ça, j'ai entendu les filles le dire sur leur chaîne, celles qu'ils font. Bon, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus simple le backstitch. Hein, mais... Voilà. Donc, voilà la grande toile. Mais justement, c'est pour ça que celle-là, je la ferai mois par mois. Voilà. Voilà. Donc, ici toujours 2 aiguilles. Alors, par contre, ouais. On va essayer de... Alors, ici, il y a ces couleurs-là. Ensuite, hop. Ces couleurs-là. Ceci. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Voilà, je vais la laisser à côté. Ici, j'ai craqué
sur une toile en fil de satin, on va dire. Parce que fil de soie, ça ne serait pas à ce prix-là. Alors j'enlève vite le plastique. Voilà, j'ai craqué sur cela. Femme au chapeau avec les tournesols. Alors là, on a un petit kit. Avec les aiguilles qui sont même sorties du pompon. Donc, enfin, c'est pas bien grave. Regardez-moi ça. Hop. Couleur magnifique. Oh là 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 là. Oh là là, quand on touche les fils. Je l'avais même pas déballé, vous voyez. Donc là, je découvre en même temps que vous. Mais la douceur des fils, c'est incroyable. Oui, je vais essayer. Je vais essayer de faire une toile en fil. Comme ça. Vous avez vu les couleurs? Qu'est-ce qu'elles sont belles. Voilà. Donc... ouh là 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 là. Alors là, il y a la grille. Bon, c'est bien parce qu'elle est vraiment... bon, elle est en 4 pages. Peut-être plus même. Je ne saurais vous dire. Non, oui, bien plus. Alors ici, on a le haut. Bon, ça va, elle est plutôt bloc quand même. Hein. Bon, à part les fleurs là, mais elle est quand même plutôt bloc. Et là, donc, hop. Là, c'est le bas. Voilà. Oui, donc c'est vrai que j'ai oublié de vous dire combien de couleurs il y avait. Hop. Alors, on a 24 couleurs. Voilà, voilà, voilà. Ah bah oui, bah, finalement, ce sera celle-ci, la plus grande toile que j'aurai. Oh. Bon, ici, il y a une aiguille. Oh là 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 là. Ah oui, il y a tout le fond à faire aussi. Boup, 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 boup. Alors, je suis en train d'essayer de me souvenir. Est-ce que c'est marqué quelque part? Je crois que c'est du 11CT. Est-ce que c'était marqué? Non, c'est pas marqué derrière. Et sur la toile non plus. Mais pour moi, je pense que c'est du 11CT. Voilà, voilà. Bon, ben, souhaitez-moi bon courage. Hein. Oh,
il faut bien essayer, hein. Bon, il y a toujours la fameuse feuille d'instruction, mais commencez à connaître, je pense. Voilà. Mais je me rends compte qu'il y a autre chose que j'ai oublié de vous montrer. Voilà. Pardon pour la petite pause. J'ai envie aussi d'essayer la broderie perlée. Alors là, c'est du 9CT et il fait 17 par 42 pour ce modèle-ci. Donc voilà la bobine de fil. Si vous avez déjà vu les produits perlés sur d'autres chaînes, celles-là, elles viennent de chez Foncels. Toujours mon site chouchou. Voilà. Vous avez donc des verts. Et là, donc, différents roses. Vous avez donc des aiguilles ici. Effectivement, qui sont plus longues que ce qu'on peut voir habituellement. Et là, donc, comme je vous disais, elle fait 17 par 42 et c'est la dimension du motif. Voilà. Bon, c'est bien, il n'y a pas le fond à faire. Mais bon. On va voir, on va essayer aussi, hein. Me donne envie, les filles, hein. C'est vraiment, hein, comme on dit, des influenceuses. Hein. Véro, Isa. Elles sont quelques-unes comme ça qui donnent vraiment envie. J'ai pas tout sorti. Ah bah oui, pardon. J'avais pas tout sorti. C'est donc ici la grille, 10 couleurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est la façon de travailler la broderie perlée, pardon. Vous voyez, ça c'est dans un sens et ensuite on fait comme ça et après on repart. Hop, voilà. Ou alors c'est dans ce sens-là. Voilà. Mais il faut toujours garder le même sens. C'est Véronique qui a montré dernièrement aussi dans une de ses vidéos de faire attention aussi à avoir toujours le trou de la perle toujours à la verticale. Alors, est-ce que bon, mais voilà, je ne sais plus. Je dis Véro, mais aussi bien c'est Isa ou Kiki, peut-être même c'est Kiki, je ne sais plus. Je regarde tellement de chaînes, comme vous avez pu voir dans ma première vidéo, que des fois je ne sais plus sur laquelle j'ai vu telle ou telle information. Mais enfin bon, voilà. Faut faire attention au sens de la perle aussi. Parce que le trou de la perle, faut qu'il reste à la verticale. Parce que ça peut arriver que le trou soit vers le... non, le trou de la perle doit être à l'horizontale et de faire attention qu'il ne soit pas à la verticale, pardon. Voilà. Alors, je n'ai pas pris que une, évidemment. Hein.
Fil de soie, j'ai pris qu'une, hein. Mais il a fallu que je craque sur une deuxième broderie perlée. Voilà le petit dalmatien avec le papillon. Alors celle-ci, c'est donc... voilà la grille. Alors on a 12 couleurs ici. Toujours les mêmes instructions. La bobine de fil. Bon, moi j'aurais du stock au niveau des fils. Et bah évidemment, hein, donc du blanc, du noir pour le petit dalmatien, bien sûr. Là, on a du vert. Voilà. Ici, on a des tons de rosa, gris, un orange. Voilà. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est bon. Et donc, la toile. Alors, pardon, oui, je vous ai pas dit. C'est toujours du 9 CT et fait 31 par 36. Voilà. Et encore une partielle. Voilà. Alors cette fois-ci, je vous ai montré tout mon stock. C'est fini. Donc, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. N'oubliez pas le petit pouce. Laissez-moi un commentaire ou un emoji. Et je vous dis donc à très bientôt. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Merci. À très bientôt. Bisous bretons.